Salut Brice, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Eh bien, merci de prendre ce temps pour partager ton expérience et ce que tu as vécu dans le programme Natural Change Leader. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bah écoute, donc je m'appelle Brice Burti, j'ai 49 ans et ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le digital et puis dans le management et évidemment un peu dans l'agilité aussi, puisque ça correspond à une période forte de mon expérience professionnelle. Il y a quelques mois, j'ai quitté une société dans laquelle je me retrouvais plus et du coup, ça a été un moment un peu privilégié pour moi. J'ai décidé d'en profiter pour faire un peu le point et regarder un peu et derrière moi et devant moi. D'accord, super. Et donc ça, c'était ta situation avant de rejoindre le programme. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Ben moi j'avais fait le choix aussi de faire un parcours avec l'Avarap. Là l'idée c'était vraiment de se focaliser sur la partie parcours professionnel, compétences, etc. Mais c'était un objectif qui était très spécifique et mon souhait c'était d'aller un peu au-delà de ça quand même. Quelles étaient les choses qui me faisaient envie, les choses pour lesquelles j'avais l'impression que je manquais encore d'expérience ou de compétences. Et du coup, quand j'ai vu passer ton poste, en fait, ça a été un peu l'étincelle. En fait, je me suis dit, ah là, il y a quelque chose, effectivement, ça me parle. Ça a l'air d'être en phase avec qui me travaille en ce moment. Et c'est pour ça que je t'avais contacté à cette époque-là. Bah justement, vu que tu m'ouvres la porte à cette question-là, c'est quoi qui t'a décidé à te lancer dans l'aventure? Alors, je crois que j'avais besoin de me prouver que c'était possible d'accompagner des gens, des collaborateurs, même des relations professionnelles, d'aller vers un accompagnement qui reste très éthique et très professionnel en fait. Dans cette idée-là, j'avais le sentiment qu'il me manquait des compétences et de l'expérience en fait, un certain savoir-faire. Et en plus, c'est des propositions qu'on m'avait faites durant ma carrière déjà à plusieurs reprises. Et mon constat, c'est que souvent je restais un peu sur ma faim. Le sentiment, c'était qu'il y avait un manque de compétences, donc un manque de formation en fait. Et je me suis dit que je voulais plus être dans cette situation-là en fait. Donc voilà, quitte à faire une proposition, je voulais être en mesure de l'assumer cette proposition, être capable d'être à l'écoute, être capable de faire un accompagnement qui soit prudent et éclairé. Et c'est ce que j'espérais pouvoir travailler dans le cadre de Natural Change Leader. Ok, super. Et du coup, on a discuté, t'es rentré dans le programme. C'était quoi tes premières impressions du coup? Alors, mes premières impressions, ça ouvrait énormément de portes. Je me suis dit, mince, je pense qu'il va falloir parler beaucoup de moi et c'est pas forcément ce que je trouve le plus simple et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Mais rapidement, je me suis dit que ça allait être passionnant parce que bah, c'est un peu la porte d'entrée. Alors là, je parle avec un peu de recul évidemment, mais mieux je me connais, mieux j'ai la capacité à prendre du recul, poser des questions, surveiller mes biais, mes travers et me taper un peu sur les doigts parfois. Du coup, cette partie connaissance de soi qui m'a demandé beaucoup d'énergie, ça a été un point d'entrée très puissant sur la suite des sujets en fait que tu as proposé. Et donc du coup, tu abordes ce sujet de la connaissance de soi, qui est vraiment l'entrée du programme. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui t'a marqué? Oui, les croyances limitantes, c'est quelque chose que je connaissais mais que j'avais jamais regardé en détail en fait. Alors on en entend parler parfois, on comprend bien ce que c'est, mais le fait d'avoir consacré du temps à ce sujet-là, d'avoir travaillé au travers des exercices que tu nous as proposés par exemple, ça a mis en lumière un certain nombre de choses, ça a explicité un certain nombre de choses, quoi. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire parce que encore une fois le contenu était dense et riche, mais celui-ci quand même m'a aidé à me dire que en fait, je fais juste un pas en arrière. J'avais quand même le sentiment d'avoir un peu perdu confiance en moi, en me disant, mon type de management aujourd'hui ne me satisfait plus, en fait. Donc, je me suis dit, c'est le moment de retravailler ça. Et du coup, dans les sujets que tu as amenés progressivement, il y avait des choses qui m'aidaient à répondre à ces questions-là et à mieux comprendre pourquoi il y avait cette insatisfaction ou ce manque de confiance en moi. Et du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors finalement, ce qui a changé le plus pour moi, je pense, c'est une capacité d'écoute et de mise à disposition. Aujourd'hui, probablement que je suis beaucoup plus attentif à certaines situations et à certains discours. C'est-à-dire, 4 mois, c'est long et c'est court à la fois, donc j'ai pas la prétention d'avoir acquis un panel de compétences très poussé, mais ça m'a mis sur la bonne voie, je pense, pour aller creuser progressivement et avec le temps des sujets qui font partie de mon actualité ou de mes besoins du moment. Et donc, cette capacité à dire, là, c'est le moment de se taire et d'être très attentif à ce qui se dit, par exemple, j'en suis beaucoup plus conscient aujourd'hui. Je me dis, tiens, là, il y a un questionnement, un doute, il y a une discussion où je sens qu'il y a un malaise
Et je vais pas rentrer là-dedans maladroitement, je vais peut-être juste proposer une ouverture. Ça, je pense que je suis plus à l'aise pour avoir ce genre de discours aujourd'hui. Et puis, je commence à avoir le réflexe de questionner. C'est quelque chose qui n'était pas acquis chez moi. Et je me rends compte que c'est assez puissant, c'est intéressant. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à acquérir. Et probablement que ça m'a aussi aidé à mieux comprendre la notion de leadership, justement. C'est-à-dire, bon, j'en étais déjà un peu convaincu, mais encore une fois, il y a des explications après qui rendent les choses plus claires. Mon souhait, c'est pas, de manière générale, c'est pas de m'imposer. C'est éventuellement de montrer le chemin, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça fait partie de mon caractère de partir dans les premiers, voilà, de faire des choses comme ça. Mais en revanche, j'ai pas de personnalité, elle fait que j'aime pas m'imposer. Si les gens sont volontaires, c'est super pour moi. Après, si c'est conflictuel, c'est complètement autre chose et j'ai pas l'intention de bousculer les gens. Donc voilà, des éclairages sur pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, qu'est-ce que le leadership, pourquoi est-ce qu'il y a différents leaderships, pourquoi est-ce qu'il faut trouver son type de leadership. Voilà, ça c'est des choses que j'ai découvertes et qui se sont clarifiées pour moi. Donc là, du coup, tu parles d'expérience pour toi. Donc, tu as développé ta capacité à écouter, à questionner et à te positionner par rapport aux autres. Mais du coup, quel résultat extérieur ça a pu t'apporter? Est-ce qu'il y a des situations en particulier où tu as pu l'exprimer et du coup, peut-être des personnes ont pu voir la différence? Oui, tout à fait. Bah, tout à l'heure, je parlais de mon parcours à Varap que j'ai fait en parallèle. Ça a été l'occasion pour moi de rentrer dans des discussions, des interviews, un travail sur des questionnements qu'avaient d'autres personnes et de rentrer dans ces discussions-là de manière déjà beaucoup plus sereine pour moi et ensuite de manière beaucoup plus ouverte et bienveillante, mais c'est pas galvaudé. Quand il y a des personnes qui se remettent en question, elles peuvent être à fleur de peau, elles peuvent être dans des questionnements très profonds. Et donc, c'est important d'amener des remarques et des questions de manière assez douce, assez honnête aussi. L'intérêt, c'est pas forcément de protéger ces gens, de les préserver de tout. On se confronte à une réalité. Et donc, que ça soit sur la partie communication ou formulation des questions, je pense que tout ça m'a aidé et que ça s'est ressenti parce que j'ai eu à mon tour, du coup, des feedbacks dans le cadre de ces entretiens. Des personnes qui me demandaient de leur communiquer la liste de mes questions. Il y a des travaux de préparation souvent, donc on m'a demandé de partager mes questions, on m'a demandé de creuser certains sujets. Pourquoi est-ce que tu m'as demandé ça? Ça m'a interpellé. Et voilà. Et ça a aussi été des moments plutôt agréables. On est souvent à deux, trois, voire tous en groupe. Et ça a été des moments assez agréables pour moi. Et le feedback était bon aussi pour mon interlocuteur. Voilà, donc ça, ce sont des choses que j'ai pu remarquer. Et puis ensuite, dernier point peut-être, c'est qu'en termes de communication, j'ai aussi pris le temps et regardé un peu les méthodes que tu nous proposais pour avoir une communication plus structurée, plus concise, avec des objectifs. Et ça, pour le coup, ce que j'ai vu, c'est des statistiques LinkedIn qui reflétaient un nombre de lecteurs plus importants, des impressions plus élevées. Donc, je pense que c'est ça aussi, le fait d'avoir cette communication qui est plus soignée et plus intentionnelle, qui explique ces chiffres-là. Bah, c'est cool. C'est cool en tout cas, Ouais. parce que du coup, des fois, moi, je vois pas tout ça, hein, donc du coup, c'est aussi bien de l'avoir. Et pour les personnes qui hésiteraient à rejoindre le programme, du coup, qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai vraiment apprécié la diversité. Donc ça, c'est un premier point peut-être, la diversité des sujets et des domaines que ça adresse. Donc je pense que on s'y retrouve forcément à un moment ou à plusieurs moments parce que c'est effectivement assez riche. Du coup, qu'il soit question, encore une fois, de communication ou de collaboration, moi j'ai trouvé plein de centres, plein de points d'intérêt durant ces 4 mois. Et au début, je me suis dit, bah, si je le fais pas pour moi, je le fais au moins pour les autres, parce que le fait de changer ma manière d'écouter et de communiquer, et je me suis dit qu'il y aurait forcément des bénéfices. Et bon, c'est plutôt avec le recul, je me dis que même si moi, j'avais pas trouvé ça passionnant, il y aurait forcément eu un effet sur ma communication envers les autres. Et puis moi, je suis d'un naturel curieux, donc vraiment, c'est une situation très, très agréable pour moi de voir toute une diversité de choses. J'ai eu un peu de mal à tout ingurgiter, par contre. Ça m'a pris du temps, j'ai été obligé de, de m'organiser et vraiment d'y consacrer du temps. Et c'est ça qui a fait aussi que c'était très prenant et c'est le genre de choses qui, moi, me plaisent et me captivent. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que moi, en fait, je ne dis pas assez sur le programme et qui mériteraient d'être dites? Alors,
Je pense que, voilà, avec un peu de recul là aussi, finalement, ce qui est pas mis en avant, c'est travailler sur soi, travailler sur de la communication, sur du questionnement, sur de l'expertise, etc. Finalement, c'est un très très gros driver de performance et de développement des équipes. Ouais, pour moi, c'est un levier très puissant. Et je pense qu'on ne dit pas assez que ça commence par la formation des managers, des coachs. C'est eux qui vont éventuellement, là aussi, créer la petite étincelle, savoir comment répondre. Et tout ça, c'est au bénéfice d'un succès et d'une performance finalement. On peut parler de développement personnel, de choses comme ça, mais dans un milieu professionnel, on s'attend à avoir des résultats. Et là, je pense que c'est un gros vecteur de résultats. Donc je te questionne parce que du coup, c'est ça aussi Ouais. qui est une curiosité. Il y avait du contenu, donc asynchrone, il y avait des sessions collectives et il y avait des sessions individuelles. Est-ce que il y aurait quelque chose à dire à ce niveau-là? Il y a peut-être des préférences personnelles, mais sur les sessions, moi, j'ai commencé par des sessions courtes et finalement, j'ai apprécié les sessions longues parce que ça me permettait de creuser des sujets avec toi. Sur les sessions individuelles, alors déjà, j'ai apprécié d'avoir le choix entre différentes durées et ça m'a permis justement d'arriver à cette conclusion-là. Dans mon cas, pour les questionnements que j'avais à partager avec toi, les sessions longues étaient plus adaptées pour moi. Les sessions collectives étaient super aussi. C'était très intéressant d'avoir ces discussions de groupe avec des intervenants en plus qui eux aussi amenaient des choses qui parfois étaient complètement nouvelles pour moi. Donc ces sessions-là, très chouettes aussi. Et ensuite, les sessions qu'on avait entre nous, elles nous ont permis au bout d'un moment de rentrer dans des petits formats d'ateliers qui là aussi sont difficiles à organiser en entreprise, je pense. On a besoin d'avoir ce petit cocon où on soit suffisamment serein pour pouvoir partager des choses, tenter des choses. Et c'est vrai que ça, c'était super intéressant aussi. Bah, super. Bah, du coup, je vais pas te prendre non plus trop de temps et du coup, si des personnes ont été intéressées par ce que tu as partagé et voudraient prendre contact avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Alors, principalement sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn, Brice Burti, donc on peut me trouver sur LinkedIn. Et puis, je suis aussi présent dans des meet-up autour d'Aix-Marseille, meet-up produit, meet-up DevOps. Donc voilà, ça peut être l'occasion de se rencontrer. Bah, super. Merci beaucoup, Brice. Et puis, bah, Merci, à la prochaine. Olivier. Merci beaucoup. À bientôt.